fallait qu'on parle. Fallait qu'on parle parce que ça fait déjà un vrai de vrai, je sais pas si vous vous imaginez, ça fait depuis août que je poste tous les jours sur Insta. Et en vrai, j'en suis fier. Il faut que je me le dise, parce que je me le dis pas, mais j'en suis fier. Et c'est cool. Mais ça s'essouffle un peu là, dans le sens où dans la vie, ça va pas forcément bien. Enfin, il y a un peu un mélange. C'est-à-dire que je vais bien, quand on me demande ça va, je suis mode. En surface, je vais bien. Dans le fond, complexe. Et, et ça influe même sur ma création de contenu. Dans le. Waouh, ça fait longtemps que j'ai pas fait cet exemple de parler vraiment à la caméra. Parce que, par exemple très simple, quand tu postes tous les jours, au bout d'un moment, tu arrives sur une sorte de routine de je fais un script, je le structure bien, euh, je le mets en place, je tourne tel plan, parce que je dois captiver les gens. Donc, t'envoies un montage qui enchaîne avec beaucoup de b-roll. B-roll, c'est les vidéos que tu filmes de ton quotidien, en gros. Et après, tu fais un montage condensé qui doit retenir l'attention en moins de 3 secondes. 3 secondes. Et moi, je me rends compte que, en vrai, c'est pas ce qui m'intéressait à la base. C'est drôle comme règle, tu vois. C'est un peu comme si tu découvrais un nouveau sport. T'exerces, tu comprends les nouvelles règles. Mais dans le fond, moi, à la base, c'était faire des belles images, avoir un échange full sincère. Et full sincère, ça veut dire aussi, voilà, il y a des moments, je bafouille mes mots. Il y a des moments, je prends du temps à réfléchir. Il y a des moments, il y a du silence entre nous. Ça, sur les formats courts, tu peux pas le faire. Parce que les gens ne consomment pas ça. En tout cas, pas en France. Parce qu'il y en a en Amérique, dans les autres pays, il y en a, ça consomme un peu. Mais ici en France, il y a très peu de gens qui consomment du contenu ultra lent, calme. Et c'est fou. Et moi, je sais que c'est ça qui m'intéresse. Et là, je fais cette vidéo parce que je suis tombé sur une vidéo de Avril qui fait un peu ce type de contenu-là au final, qui se prend pas trop la tête en tout cas de ce qu'elle montre, où elle publie ce qu'elle a envie de publier, point. Elle respecte pas tous les codes qu'on nous dit de respecter. Et elle fait son chemin. Et en fait, ça m'a fait penser à quelque chose, c'est... Mais en fait... Ouais, je me répète, je dis beaucoup, mais en fait... J'ai beaucoup de lapsus comme ça, vous allez voir, au niveau du langage. Mais je pense qu'il faut faire ta propre route. Parce qu'une fois que tu fais ta propre route, les gens qui te suivent sur cette route, c'est parce qu'ils sont contents d'être sur cette route. Du coup, ils te suivent toi et la vibe que tu veux. Alors que si tu essayes de respecter tous les codes, t'es enfermé dans une routine sans fin, et c'est pas toi. Et c'est là où tu te retrouves, moi je sais qu'il y a des moments, je suis saoulé de mon feed. Parce que je tourne mon feed et je tombe sur la même chose. Les mêmes traits. Il y en a qui agrémentent, saupoudrent d'un peu d'épices, tu vois. Et ça, c'est cool. Parce que ça varie un peu. Et puis on les retrouve, au final. Tu vois, c'est pas les trends le problème. C'est le côté où c'est la même chose. Là, dernièrement, je fais que tomber sur la trend où tu vois les courbes de visionnage. Et là, ils te disent, ça, c'est parce que ton hook est bien. Ça, c'est parce que... Et je suis en mode, waouh. En vrai, bien sûr, il y en a, ils ont envie de s'intéresser à ça et tout ça. Mais moi, de mon côté, tellement pas. Et c'est là où il y a plusieurs créateurs qui me font tellement du bien parce que ils font des choses qui sont ralliées à eux, où ça se sent qu'ils s'expriment dans la créativité et ça me fait du bien. Et je crois que c'est ça, moi, ce que je voulais faire. Donc, là, par exemple, j'ai arrêté de poster tous les jours, je vais sûrement reprendre. Mais là, je fais une coupure où j'essaie de me recentrer sur moi, de comprendre, d'oser. Ça, c'est aussi un gros travail, oser. Parce que, au final, c'est quoi la plus grosse différence qu'on a avec les enfants ? Pourquoi un enfant peut dessiner une peinture, essayer de monter quelque chose qu'il ne pourrait pas monter de base, croire qu'ils peuvent... Pourquoi les enfants ont cette liberté d'esprit ?
Parce qu'ils se contraignent pas par le regard des autres. Parce ils se demandent pas s'ils sont légitimes de faire quelque chose. En fait, eux sont ce qui se rapproche le plus à l'état brut de la créativité. Tu as une idée que tu as envie de créer, tu la fais. Et tu te poses pas de questions. Tu vois. Et ça, moi, ça me manque. De se dire, tu fais quelque chose, te prends pas la tête, frérot. Te demande pas comment le professionnaliser, comment faire du renta dessus, fais-le. Tu vois, j'avais fait pour la famille, pour un cadeau, j'avais fait une illustration de toutes les têtes de mes cousins, avec un style un peu japonais et tout ça, kaiju japonais. Je l'ai mis sur un t-shirt, j'ai écrit en japonais famille, je l'ai imprimé en 8 ou 7 versions du coup pour tous mes cousins. Point. Ça s'arrête là. Et j'ai kiffé. Et j'ai kiffé de fou. Et ce sentiment-là, parce que j'ai fait des études d'art, j'ai l'impression de le perdre des fois. Enfin, j'ai l'impression de le perdre tout le temps. Parce que je commence à trop chercher à professionnaliser ce que je vais me mettre à créer, à le rendre ultra quali. Et je pense que c'est bien dans certaines facettes, bien sûr. Mais c'est un cercle vicieux. Même pour le taf que tu veux faire après. Par exemple, j'ai parlé avec un pote là hier où je disais l'une des choses que la création de contenu a pu me débloquer, c'est que j'ai été obligé de poster tous les jours pendant plusieurs mois. Tu postes des fois des choses que t'aimes pas parce que tu trouves pas ça assez quali, tu trouves que c'est pas assez fini. Et en vrai, ouais, c'est frustrant. Mais toutes les discussions que j'ai eues avec des potes, à chaque fois, ils étaient là et ils me disaient, mais... Ou même des inconnus qui regardaient un peu ce que je faisais, ils me disaient, putain, mais tu charbonnes, hein, t'en fais des choses. En fait, ils voyaient la globalité. Et là où toi, tu fixes sur une vidéo à te dire, putain, j'ai mal fait mon hook, ah, le recadrage est pas parfait. Ouais, mais t'as appris, t'as fait du faire. Tu vois, t'as mis en action. Et ça, déjà, il y en a beaucoup qui le font pas. Et surtout sur la durée. Et c'est grâce à la durée qu'on apprend. C'est grâce à la pratique. Tu vois, c'est en faisant que tu débloques des choses, que tu commences à capter des nuances, que tu captes que, voilà, quand je fais des trucs comme ça accroche bien, si moi je kiffe un peu, j'aime bien mettre des petites musiques, des petits sons design, bah je vais en rajouter, et en fait tu te crées au fur et à mesure. Mais ça, tu peux le projeter dans ton taf ou tes études. Alors, je suis pas dans un parcours généraliste, je peux pas vous parler de ça, mais moi, sur mon parcours qui est artistique, j'ai fait des études pour être animateur 3D. Quand tu commences à réfléchir comment tu fais ta démo reel, c'est une sorte de bande-annonce de ce que tu sais faire où tu mets des vidéos de tes animations. Bah, moi, je réfléchissais en regardant sur LinkedIn ce qui se faisait à droite à gauche, et je me disais, ah, faut que je sois aussi quali que ça. Sauf que la problématique, c'est que je me retrouvais d'une certaine manière à essayer de faire des choses qui ne me ressemblent pas, parce que je me dis c'est ça le niveau de qualité qu'on veut, et c'est ça qui intéresse. Donc je me faisais pas forcément kiffer sur un projet, et en plus de ça, les projets qui me faisaient kiffer, quand je me mettais à regarder les autres sur LinkedIn, je me disais ah, c'est de la merde. Je ne réussis pas à être à leur niveau. Et du coup, ça me ruinait tout mon plaisir de mon projet. Mais il y a un truc qu'il faut comprendre. C'est que, pourquoi t'es dans la full comparaison ? Bien sûr que pour avancer dans le boulot, tu dois forcément essayer de jouer ta patte et de trouver un peu tes accords pour avancer et pour te différencier. Mais je pense pas que la full comparaison soit bénéfique. Je pense qu'il y a beaucoup de bénéfiques à se comparer, à essayer d'apprendre, parce que c'est généralement ce qu'on nous apprend dans l'art, tu vois, on nous dit copie mais mieux. Tu vois, tu t'inspires et tu recrées, parce que tout a déjà été fait. Mais moi, je parle plus de la facette. Eh frérot, on est des bébés actuellement encore. Et même quand tu
tu seras un mentor ou tu seras un senior dans ton domaine. Ne pas perdre son âme, c'est important. C'est ce qui te définit, c'est ce qui fait de toi qui tu es, tu vois. Et là, moi, je sais que sur l'introspection que je fais en ce moment sur moi-même, je me dis, putain, dans l'animation, en fait, je veux faire des animations qui me font kiffer. Et c'est moi. Et si on m'aime pas pour ce que je suis, c'est qu'on m'aime pas pour ce que je suis. Bien sûr que je peux m'adapter pour le taf. Mais si je monte une bande démo de qui je suis, je monte une bande démo de qui je suis. Et bien sûr, il faut aussi cibler des fois des boîtes dans lesquelles tu veux essayer d'aller. Donc tu vas faire plus certaines animations que d'autres. Mais faut pas perdre ce que toi tu veux faire. Même dans mon CV, c'est pour mon cas. Mais dans mon CV, je sais que je vais garder cette vibe-là en entretien, d'être mode, écoutez les gars, moi ce que je veux c'est kiffer, créer des choses, être lié avec les équipes. Là par exemple, j'ai envie de partir à Toulouse. Si je vais voir une boîte qui est à Toulouse, je serai mode, écoutez, votre ville, elle me fait rêver. Et vous êtes actuellement dans cette ville. J'ai trop envie de travailler avec vous et surtout, je dois remplir mon frigo. Tu vois, et c'est sincère. Je suis pas quelqu'un qui va être comme ça avec une petite cravate mieux. Bonjour, j'ai fait Artefix. C'est pas moi. Et je serais pas à l'aise à faire ça. Et je pense que je préfère me prendre des refus parce que je suis moi-même que de me dire que j'étais accepté parce que j'ai été stressé avec un balai et que je dois jouer ce rôle dans mon boulot. J'ai pas envie de ça. Donc voilà, ça, en fait, là je pars un peu dans tous les sens parce que je vous fais part de ce qui se passe dans ma tête. Je suis névrosé de plein de trucs qui se passent dans ma tête et je crois que j'ai besoin de le sortir. C'est pour ça que j'ai lancé cette vidéo et que ça me fait du bien. Là, de parler. Je parle... je sais pas si vous pouvez comprendre, mais je vous assure que ça me manquait cette relation avec ma caméra parce que ça fait longtemps que je filme. Ça fait longtemps que je filme. On parle français. J'ai commencé à faire des vidéos il y a longtemps. Puis même des vlogs. J'ai trouvé un vlog qui date j'ai 24 ans, il y a 6 ans, où j'étais en Guadeloupe, où j'étais aussi un moment en Suisse. J'ai filmé tout. J'ai fait un montage. Le montage est sur mon ordi. Jamais sorti. Parce que j'avais ce côté-là de pas satisfait. Il n'y a pas de logline qui suit un peu le tout. Le fil rouge n'est pas très compréhensible. Normal, j'apprenais, je faisais pour me faire plaisir. Quand j'ai filmé en me faisant plaisir. Et quand j'ai voulu le monter, j'ai commencé à me dire faut que je le professionnalise, faut que je le rende quali. Oui, bien sûr que tu veux le pousser, mais au final, c'est quoi ? C'est que je ne l'ai pas sorti. Enfin bref. Donc ça fait des années que j'essaye de créer des choses, que j'adore ça. Et j'ai envie de revenir un peu à l'essentiel de créer une vibe qui me plaît et arrêter de me prendre la tête sur ces structures. Ça fait un petit moment là que je suis en train de parler de ça. On va continuer, tu vois, parce que je suis en train de tourner en boucle d'une certaine manière. Déjà, on va continuer d'une autre manière. On va me couper un peu la barbe, parce que là, c'est catastrophique. Les cheveux aussi. Les cheveux, il faut que je me coupe, mais je vais pas le faire moi-même. Je n'ai pas ce niveau de compétence. Je vais m'arracher si je fais ça. Mais, voilà. Déjà, petite tondeuse, est-ce qu'elle n'est pas extrêmement de quali, tondeuse que le papa m'a passée, m'a offert. Ça part vite, ça part bien. J'aimerais bien m'apprendre à me couper les cheveux moi-même à un moment, parce que c'est quand même sacrément stylé. Faut se l'avouer. Pouvoir te dire, j'ai une soirée, tu mets triple miroir, c'est réglé. Ça donne envie quand même, ça donne envie. Voilà, j'ai branché ça. Ok. Je sais même pas si ça fera trop de bruit pour vous, c'est possible. Juste un petit lit. Mais autre point, c'est se laisser aller et se laisser mourir en fait. Moi, c'est un truc qui m'arrive beaucoup. C'est-à-dire, je m'excuse par avance si vous m'entendez pas. C'est que, en fait, il y a des choses, je sais que je dois les faire pour aller bien. Et je les fais pas. Je me mets dans des routines où je fais plein de choses, hein, mais pas ce qui me fait du bien. Et du coup, je reste dans une vibe qui n'est pas la bonne. Par exemple, je sais que j'ai besoin de faire du sport,
Là, depuis que je suis tombé il y a quelques jours malade avec 40 de fièvre pendant plusieurs jours cloué au lit. Depuis cette période-là, c'est il y a une semaine et quelques, je suis pas retourné au sport. Parce qu'il y a ça, parce que mon vélo, la batterie elle est morte, donc je dois faire pas mal de distance et sans ça c'est un peu chiant. On va me dire prends le bus, ouais, mais si je prends le bus, 40 minutes de trajet aller, 40 minutes de trajet retour, plus ma séance qui dure 1h30, en fait, si j'y vais, je me loque une après-midi ou une matinée entière. Et vous allez me dire, ah, plein d'excuses. Oui, c'est plein d'excuses, c'est tout là le problème. C'est que j'en viens à m'emmagasiner d'excuses pour pas faire les choses parce que je sais pas, je pense que j'ai un mal-être en ce moment qui fait que je me mets dans une routine qui est pas bonne pour moi, mais vu que c'est une routine facile d'accès, je m'accommode de ça. Et c'est le problème. C'est comme là, je me rase et j'en profite d'être avec vous pour le faire parce que ça faisait un moment que je l'avais pas fait et ça commençait à pousser dans tous les sens comme du n'importe quoi. Il faut prendre soin de toi. Personne d'autre qui le fera. C'est ton rôle. Ton corps, c'est ton bateau. Et ça, je l'ai capté. Je l'ai capté quand je me suis mangé la grippe. C'est la grippe qui m'a mis les 40 de fièvre. Je l'ai capté parce que j'étais en mode waouh. Déjà, j'ai perdu 3 kilos d'eau tellement j'ai sué pendant ces 3 jours. Et j'étais. Mon corps est fatigué. Parce qu'avant ça, je me suis blessé au dos. Avant ça, je me suis fait un torticolis en moins de 2 comme ça. Bah, ça m'a bloqué. Quand j'ai essayé de me simuler un triathlon, je me suis mangé double crampe dans les mollets. En fait, mon corps, j'en prends pas soin. Et c'est pas que ça. C'est pas que sur l'aspect sportif. Je fais du psoriasis. C'est pour ça que je m'étais rasé full à blanc les cheveux à un moment, tout coupé pour pouvoir faire le traitement au mieux. Je suis allé à l'hosto et tout ça. Et donc maintenant, j'ai un traitement pour justement soigner. J'ai deux choses. J'ai un premier truc pour mes cheveux et un deuxième truc pour le reste du corps, qui est beaucoup plus grave. Et je suis censé l'utiliser tous les jours. Et je le fais pas tous les jours. Je le fais quand je vois que ça s'aggrave. Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce que ça veut dire que c'est que quand je vois le problème que je commence à m'activer. Et je sais pas si c'est un problème, c'est un tic un peu d'artiste, tu vois, de ceux qui ont fait STD2A, de se dire, c'est que quand je vois la deadline face à moi que je commence à être actif pour faire le projet. Mais là, c'est un problème. Parce que ça marche pas comme ça. L'entretien de ton corps non plus. Par exemple, là, dans les choses que j'aimerais mettre en place, c'est c'est ce que j'essaye de faire maintenant un peu plus, mais c'est dur, c'est plus fort que moi, j'ai pas envie de les faire. Mais c'est de faire de l'étirement tous les jours, de la mobilité, faire du sport. Même si je vais pas à la salle, je peux faire des pompes, je peux faire des dips, des trucs à côté pour faire des tractions, j'ai pas d'excuses. Être actif, boire l'eau que je dois boire à la journée, boire mes 3 litres d'eau, même un peu plus, moi je bois un peu plus. Et voilà, manger bien. Ça, mes assiettes, elles sont pas équilibrées. Et c'est tout ça. Et ça, il faut prendre soin de ton corps. C'est ce qui te suit. Et on n'en prend pas assez conscience. Moi, en tout cas, j'en prends pas assez conscience. Je suis mode, tu vois, j'en profite, petite lumière au-dessus, ça rend bien. Voilà. Je suis content, j'avoue, je suis content, ça a avancé, j'ai travaillé pour, ça avance. Mais dans l'idée, tu vois, je suis mode, ok, j'ai un corps de sportif, pas besoin de faire attention. C'est pas bon. C'est pas bon du tout comme réflexion de pensée. Parce que, effectivement, j'ai du muscle, je peux faire du sport. Mais les limites, tu vas les sentir très vite à certains moments, et surtout, tu vas les sentir quand ça va pas. Je l'ai compris en regardant la vidéo de Tristan, tu vois, qui fait du Practice Makes Perfect. Et même moi, quand je me suis mangé ma maladie, je me suis déjà blessé gravement aussi plus jeune. Et généralement, c'était souvent relié à des périodes où ça allait pas dans la tête. Et c'est là où tu comprends que ta tête et ton corps, c'est un tout. Quand ça va pas dans la tête, ton corps, t'as plus de chances de te blesser, par exemple. Et c'est pour ça qu'il faut prendre soin de tout. Il faut prendre soin de ta tête, il faut prendre soin de
ton estime de soi et ton image et tout ça, il faut prendre soin de ton corps, de ta santé. Voilà, c'est un peu tous les points qui tournent dans ma tête en ce moment. Il y a aussi autre chose. J'ai enfin un taf en tant qu'animateur. Pas 3D, malheureusement, animateur juste en école. Ce qui est déjà bien, parce que ça me fait du revenu, mais je suis en train de me rendre compte que je vous parle depuis tout à l'heure avec une moitié rasée et une moitié qui peut être... Attendez, je fais l'autre bout. Même si c'est fait grossièrement, au moins ça me donne l'impression d'être un minimum propre. Okay. Aïe, je me suis coupé le bas de l'oreille. Oh, aïe, aïe. Enfin bref, voilà, là au moins c'est à peu près équilibré. Voilà, moustache qui part en vrille. Enfin bref. J'ai enfin un taf. Et ça me met plus à l'aise à parler à ma caméra. Et ça, c'est une problématique aussi. C'est un challenge. Je sais pas, ça dépend comment faut le dire. Des fois il paraît qu'il faut pas dire problématique, mais... Parce que j'ai l'impression que ma valeur est définie par ma réussite dans la vie. Or, mon envie de documenter ma vie, c'est pour voir les facettes. C'est pour voir les hauts et les bas. Pas que les hauts. C'est facile d'être là, le gars qui dit « Hey, les gars, oubliez pas de sourire, rayonner dans la vie, sois le soleil de ta propre vie. » Et quand ça va mal, tu montes pas trop. Bien sûr, il y a un côté ultra pudique à se montrer, à se mettre à nu sur les réseaux. Mais au final, ça fait partie aussi de la documentation que j'avais envie de faire. Et je pense que je me suis mis trop de barrières. C'est pour ça que je veux juste laisser aller. Là, ça me fait du bien. J'en profite parce qu'il n'y a pas la famille qui est chez moi, je suis tout seul. C'est plus facile pour parler, me filmer comme ça, sans me dire qu'on va m'écouter en même temps. Donc j'en profite, mais ouais, c'est des formats comme ça en fait que j'ai envie de retrouver, de faire. De pas me prendre la tête. Bien sûr que j'ai envie de faire de la création de contenu lucratif, pas lucratif, mais j'ai plus de mots. En gros, faire des concepts avec du storytelling, des trucs comme ça. J'ai trop envie de le faire, mais ça va prendre du temps. Faut mettre en place le matos. C'est sur le long terme. Mais là, pour l'instant, déjà, faisons ce qui m'est accessible et ce que j'ai envie de faire aussi, c'est documenter, c'est faire ces petits vlogs tranquilles. Et donc, je vais le faire. Je vais me filmer, je vais me laisser aller, et vous, entreprenez ce que vous voulez faire. Laissez-vous faire vos projets. Trouvez quelque chose qui vous anime et qui n'est pas sur un aspect rentable. T'as envie de dessiner ? Fais-le. Tu sais pas dessiner mais t'as envie ? Fais-le quand même. Prends-toi un post-it. Tu dessines sur ton post-it. Et tu sais quoi ? Si ça te plaît pas, qu'est-ce que tu risques de pire ? Au pire, tu le prends, tu le mets en poudre, tu le jettes. C'est fini. Mais au moins t'as kiffé essayer. Et c'est pareil pour tout, tu le transposes à ce que tu veux faire, mais trouve quelque chose qui est juste pour toi. Coloriage, cuisine, trouve un truc, mais fais-le, et faut pas l'oublier. Faut vraiment pas l'oublier, c'est dommage. Et voilà, c'est à peu près là où j'en suis. À peu près tout ce qui tourne dans ma tête, encore, je pourrais parler de plein d'autres trucs en même temps, mais voilà, grosso modo, petite mise à jour. Je vais terminer ma moustache. J'espère que sinon vous, ça va. À couper un petit peu, on fait une ligne droite. Ça s'agirait de pas se louper, ça serait con. Voilà, on fait ça aussi. J'ai un truc qui me fait chier, je sais pas si vous avez des conseils. C'est ma moustache, moi, elle frise. J'ai une moustache crévue. C'est trop chiant. Parce que je veux une moustache. Mais si je la laisse aller, là j'ai les poils qui vont... Et même en les brossant, des fois ils reprennent leur position en mode crépus, c'est un enfer. Là, on n'est pas droit. Du coup, il faut que je coupe là.
Voilà, sous la moustache, ici on va faire droit aussi. C'est pas tout à fait... Voilà. Voilà, petit bouc, petite moustache, les cheveux, je vais juste faire ça, mais on va pas trop y toucher parce que c'est le rôle du daron, ça. Parce que moi, je sais pas trop couper mes cheveux. Voilà. Putain, on croirait que je suis pollu du torse. Je suis un berbe. Ah. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Du coup, bah, j'ai envie de vous dire... en vrai, dites-moi ce que vous avez pensé aussi de ce format-là, tu vois. Puis la nouvelle barbichette et tout ça, j'espère que ça vous aura plu. De qualité barbeur, pas du tout. Mais attends, on va la brosser. Attends. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Ok. Petite barbichette. Voilà. Bon, sur ce, j'ai pu parler, ça m'a fait du bien. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou soirée en fonction de quand vous la regardez. Et puis voilà, bisous l'équipe. Ciao.